La journée du jeudi 27 juillet 2023, marquant la 7e et avant-dernière journée promotionnelle des filières agricoles, à la Maison des filières agricoles, a été consacrée aux filières légumes, oignons, manioc et la banane plantain. À cette occasion, le PCA du FIRCA, M. Koné Kassoum, a rappelé le rôle prépondérant que joue le secteur agricole en Côte d'Ivoire et les raisons qui ont poussé le FIRCA à honorer les filières agricoles à l'occasion de la célébration de ses 20 ans. Je voudrais rappeler que le secteur agricole au sens large du terme, c'est-à-dire production végétale, élevage, pêche et aquaculture, constitue une composante essentielle dans les économies ouest-africaines. Ce secteur occupe plus de 60% de la population active. C'est la raison pour laquelle le FIRCA, dans le cadre des festivités marquant son 20e anniversaire, a tenu à honorer les filières agricoles en leur dédiant des journées promotionnelles en son siège. Mais avant ce panel, l'opportunité a été donnée au FIRCA par la voix de son chargé de programme, Racines, Tubercules et Plantain, M. Kwaku Amani Emmanuel, d'entretenir l'auditoire sur les acquis des projets exécutés pour le compte de ces filières précitées. Avec les projets financés, les projets que le FIRCA a eu, notamment la PAFACI et le PRODEUSEM, et également avec l'appui financier du FIRCA au niveau de la caisse de solidarité, au niveau des filières légumes, nous avons comme acquis la mise en place d'un comité ad hoc pour la création de l'OIA des productions légumières et protéagineuses. En termes de formation, il y a eu 25 présidents des coopératives qui ont été formés à la gestion coopérative et à la comptabilité simplifiée. Comme activité de recherche, nous avons la sélection de nouvelles variétés de légumes type africain, tomates, piments, aubergines et gombo. Ensuite, la réhabilitation de la chambre froide du CNRA pour la conservation des semences de légumes. Et enfin, la mise au point de biopesticides pour améliorer la production des tomates. Ces activités ont été soutenues par le financement de l'AFD à travers le CDD. Au nom des acteurs des filières vivrières, Kouon Lucie Suzanne, épouse Bakayoro, a informé l'auditoire qu'au cours des 20 années d'existence du FIRCA, plus de 27 milliards de francs CFA ont été mobilisés au profit des filières vivrières avant de rendre un hommage mérité au FIRCA. La production vivrière représente plus de 18 800 000 tonnes par an en Côte d'Ivoire et contribue significativement à la sécurité alimentaire aussi bien des populations rurales qu'urbaines. Le FIRCA s'est toujours positionné comme un partenaire décisif apportant une valeur ajoutée significative dans le changement qualitatif du secteur vivrier en Côte d'Ivoire. En effet, le conseil vulgarisation via le transfert et la diffusion des technologies, la professionnalisation des acteurs et des groupements par la formation aux métiers agricoles, le renforcement des capacités des OPA, les études d'accompagnement pour la mise en œuvre de ces différentes activités. Au cours de cette journée, les acteurs des filières ont également eu l'occasion de s'exprimer dans le cadre d'un panel avec pour thème les opportunités du secteur agricole des productions vivrières dans un contexte de promotion de l'auto-emploi des jeunes et de la problématique de la production de bananes plantain en contre-saison dont la modération était assurée par M. Gondo Emmanuel, chargé de programme maraîcher et vivrier au FIRCA. Il faut savoir que le secteur vivrier en Côte d'Ivoire contribue pour 14,7% du PIB ivoirien. Il occupe environ 2,5 millions d'actifs agricoles, dont la majorité, bien entendu, est constituée de femmes. En termes de production, selon les statistiques disponibles, c'est un peu plus de 18 millions de tonnes de vivriers qui sont écoulés chaque année sur les marchés. Et les projections estiment cette production à environ 21,7 millions de tonnes en 2025. En effet, avec la forte urbanisation et une démographie galopante, il revient aux acteurs de mieux s'organiser pour relever ensemble les défis de la professionnalisation et de la modernisation de l'agriculture vivrière. Toutes choses que les experts invités à la tribune ont pris le soin de démontrer. Dans l'ancienne variété ou bien dans l'ancienne production, vous avez à l'hectare peut-être 5 à 10 tonnes à l'hectare. Mais dans la nouvelle variété que vient présenter Dr Gaza, c'est des productions qui peuvent aller jusqu'à 40, 50 tonnes à l'hectare. Donc imaginez-vous si quelqu'un fait 1 hectare de yavo bien entretenu. Parce que quand je vous dis qu'on va dans les champs pour aller chercher du manioc,
quand vous arrivez, vous cherchez la différence des feuilles de manioc derrière des feuilles sauvages. Tout est mélangé. Mais ce champ-là, il lutte la nourriture avec les mauvaises herbes. Qu'est-ce qu'il peut donner comme tubercule? Mais un bon champ, c'est ce que M. Amani a projeté tout à l'heure. Une terre bien labourée, et puis on peut obtenir facilement 40 à 50 tonnes. Alors si on vous prend 30 000 francs la tonne, et que vous avez 50 tonnes, ça vous fait combien sur un hectare? La banane plantée est caractérisée par le fait que on a une suroffre, une production importante de ce produit-là entre le mois d'octobre et le mois de février. Mais à partir du mois de mars jusqu'au mois de septembre, il y a une quasi-pénurie sur le marché. Ce qui fait flamber les prix. Et malheureusement parce que cette spéculation n'est pas produite de manière professionnelle. Aujourd'hui, avec le FICA, par les orientations que le gouvernement a données, nous avons pu former des Ivoiriens à améliorer, à maîtriser les techniques de production de matériel végétal. D'abord parce que l'agriculture commence d'abord par la disponibilité de matériel végétal performant. Nous avons appris à maîtriser la technique littéraire culturelle, comment entretenir le bananier jusqu'à ce qu'on soit à la production. Mais ce qui est le plus important, c'est de manière structurelle arriver aujourd'hui à faire une agriculture qui soit basée sur la maîtrise de l'eau. Il faut réussir à associer l'irrigation au développement de l'agriculture. Parce que les périodes de canicule où il fait chaud, naturellement, l'activité de culture vivrière baisse. Nous avons bénéficié près du FICA dans le cadre du programme d'urgence de production agricole qu'on appelle PURGA, initié par le gouvernement. Nous avons été encadrés, accompagnés pour faire une production professionnelle de bananes plantains toute l'année. Il faut que nous ayons un autre regard sur cette façon de produire. Il faudrait qu'on arrive à proposer donc à ces jeunes des espaces de production où la pénibilité du travail est maîtrisée, avec une petite mécanisation qui lui permette de réaliser les opérations culturelles, défrichement, repiquage, désherbage, récolte, conditionnement, de façon mécanisée, avec une mécanisation maîtrisée. Et de cette façon-là, ça va être attractif et ça va permettre aux acteurs de pouvoir s'intégrer. La journée s'est achevée par la visite des stands du jour, véritable marché miniature. Rappelons que le FIRCA, à travers la célébration de ses 20 ans d'existence, s'est donné pour objectif de faire le bilan de ses activités menées en collaboration avec les filières agricoles pour mieux se projeter ensemble vers un avenir prospère pour tous. Dans le cadre de la mise en œuvre par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA du projet d'appui au développement des filières manioc et maraîchers PRO2M, 4 centres de prestation de services agricoles mécanisés CPSAM, installés à Boaké, Yamoussoukro, Bonan et Toumodi, ont démarré leurs prestations sur le terrain avec plus de 2000 hectares de parcelles préparées mécaniquement, labour, pulvérisage, billonnage, pour le compte des producteurs de manioc. Ces CPSAM ont pour objectif de contribuer d'une part à l'amélioration du niveau de la mécanisation agricole au sein de la filière manioc et d'autre part à réduire la pénibilité du travail des producteurs de manioc tout en favorisant un développement de cette culture qui contribue à la sécurité alimentaire des populations ivoiriennes. À cet effet, de nombreux producteurs de manioc des départements de Boaké, Yamoussoukro, Bouaflé et Toumodi ont bénéficié des prestations des CPSAM. Le service communication du FIRCA a rencontré, du 30 juin au 1er juillet 2022, quelques bénéficiaires de ces prestations dans les départements de Bouaflé et Toumodi. Dans le département de Bouaflé, le CPSAM, installé à Bonan, a permis à plusieurs producteurs de manioc résidant dans la zone de bénéficier des prestations de labour et de billonnage. Grâce au CPSAM, ces producteurs ont pu emblaver rapidement des hectares de manioc. Ils sont de plus en plus nombreux, les producteurs, à solliciter les services du CPSAM
comme M. Djayao Fabrice, producteur de manioc à Nandécro, rencontré sur place en train de superviser les activités de labour de sa parcelle. Quand j'ai vu le travail du manioc, j'ai vu le travail du machine pour mon frère là. Donc, je préfère la machine. Donc, quand je prends la machine pour travailler, vraiment ça me fatigue beaucoup. Donc, la machine est bonne pour nous. Puisque mes 2 hectares, je ne peux pas faire, sans la machine, je ne peux pas faire les 2 hectares de manioc. On a débordé parce que ces tracteurs-là, c'est vrai, il y a des tracteurs avant, mais tel qu'on le fait, c'est nouveau. Voilà, les privés, c'est un peu plus cher. Avec notre méthodologie de faire, je pense que les producteurs adhèrent un peu au principe. Et puis, bon, comme maintenant, les parcelles, c'est maintenant qu'on fait le bionnage. On fait le labour avec les machines. Donc, c'est maintenant qu'ils sont en train de prêter les sites. Voilà, beaucoup veulent solliciter, mais quand le GT va sur le terrain, ils trouvent qu'il y a beaucoup de travaux à faire. Donc, comme c'est maintenant la 2e année, proprement dit que le projet a été mis en marche, les gens sont en train de s'apprêter pour les années à venir, de telle sorte qu'il y ait plus d'espace à travailler avec les machines. Dans l'ensemble, les bénéficiaires des prestations des CPSAM rencontrés sont très heureux de l'appui de ces machines agricoles au développement de leurs activités qui leur permet de régler en partie le manque de la main-d'œuvre dont ils souffrent. Ces bénéficiaires n'ont pas manqué de remercier l'Union européenne qui a financé ces équipements à hauteur de 600 millions de francs CFA. Investir pour le futur, anticiper, innover. Voici les 3 actions qui matérialisent notre vision. Nous sommes le FIRCA.